notre séance d'aujourd'hui, nous la consacrerons aux activités préparatoires, toujours dans le même manuel, la classe des sciences du niveau 6e année. Donc, je propose de suivre cette séance dans la page numéro 6, toujours l'évaluation diagnostique. Première question, nous la consacrons à nomination des appareils que vous voyez ici. Donc, à gauche, de gauche à droite, c'est un appareil digestif. Il est composé de plusieurs organes: la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, gros intestin, anus et rectum. Pour l'appareil respiratoire, vous avez ici le nez, la bouche, les épiglottes. Nous avons ici le pharynx, les bronches, les poumons, les bronchioles et les alvéoles. Pour le troisième document, qui concerne l'appareil circulaire, nous avons ici le cœur, une pompe qui éjecte du sang. Donc nous avons ici plusieurs veines, les veines qui sont rouges et les artères, et ces petits sont des capillaires. Maintenant, pour la question numéro 2, nous avons ici un intrus. Donc vous avez ici les reins, l'urétère et les vessies concernent l'appareil urinaire. L'estomac, c'est un intrus. Et les déchets, les reins, urine, aussi font partie de l'appareil urinaire. Les poumons n'appartiennent pas à cet appareil. Maintenant, pour la question numéro 3, les activités numéro 3, nous avons ici, que vous voyez ici en violet, sont des fleurs, et les fruits que vous voyez ici, nous donnent des fruits, et là, les feuilles qui sont en vert, la tige, voilà, du sol jusqu'au haut, on appelle la tige, et qui sont à l'intérieur du sol, on appelle les racines. Maintenant, pour l'activité numéro 4, j'écris le vrai ou faux à côté de chaque citation. Le sol offre un milieu de vie à grand nombre d'êtres vivants. Oui. Les êtres vivants du sol ont besoin d'air. Oui. Vrai. L'humus est le résultat de la décomposition de la litière. C'est vrai. Certains êtres vivants, comme les vers de terre, remuent et ventilent le sol. C'est leur rôle. C'est vrai. Maintenant, passons à la page numéro 7. Directement, qu'on voit ici, activité numéro 5. L'eau plus l'huile. Donc l'huile, il est plus léger, donc elle remonte à la surface. Donc nous avons ici deux matières, on les appelle ces matières, ce mélange, on l'appelle un mélange hétérogène parce qu'on voit deux substances. Pour le sucre et l'eau se dissout dans l'eau, donc nous avons seulement un seul corps, donc on appelle ce mélange un mélange homogène. Pour vinaigre plus eau, ce mélange devient un seul mélange, on l'appelle un mélange homogène. Et pour l'argile ou bien le sable, il ne se mélange pas à l'eau, il se dissout et se verse à l'intérieur, donc c'est un mélange hétérogène. On voit deux mélanges. Pour l'activité numéro 6, j'observe le dessin et je réponds aux questions. Comment appelle-t-on cette opération? On a versé de l'eau plus sucre et on a donné l'eau sucrée. Donc, cette opération s'appelle la dissolution. Cette opération s'appelle la dissolution. Pour le soluté, le sucre s'appelle le soluté et l'eau s'appelle le solvant. L'eau s'appelle le solvant et le sucre s'appelle le soluté. Comment peut-on extraire le sucre dissous dans l'eau? Pour extraire le sucre dissous dans l'eau, on utilise la méthode la plus courante, c'est l'évaporation. C'est l'évaporation. Maintenant ici, exercice numéro 7. Nous avons ici plusieurs énergies. L'énergie solaire, c'est une énergie renouvelable parce que la source est une source renouvelable. Pour les éoliennes,
il a pour source le vent. Le vent, donc, c'est une source renouvelable et l'énergie aussi renouvelable. Pour l'énergie fossile, sont des énergies non renouvelables. Et pour l'eau, c'est une énergie renouvelable. Je complète le texte. Activité numéro 8. Pour l'activité numéro 8, l'eau couvre environ 71 à 72% de la surface de la Terre, mais la quantité utilisable ne dépasse pas 0,014%. L'homme utilise l'eau dans différents secteurs: l'agriculture, l'industrie, les domestiques, l'irrigation, nous avons plusieurs dans les piscines, etc. Voilà, on a terminé notre séance des activités qui sont évaluation diagnostique. Bon courage.